Histoire Charcoal Nils et la femme troll. Autrefois, sur un promontoire qui s'avançait dans le coin nord-ouest du lac Raval, dans le voisinage de la région minière de Linde, vivait autrefois un charbonnier nommé Nils, généralement connu sous le nom de Charcoal Nils. Il laissait un ouvrier agricole s'occuper de son petit lopin de terre et s'installer lui-même dans la forêt, où il coupait du bois en été et le brûlait pour en faire du charbon de bois en hiver. Pourtant, peu importe les efforts qu'il a déployés, son travail n'a jamais été récompensé, et personne n'a jamais parlé de lui, sauf sous le nom du pauvre Charcoal Nils. Un jour, alors qu'il se trouvait sur la rive opposée du lac, près du sombre Arsberg, une femme étrange s'approcha de lui et lui demanda s'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à brûler du charbon de bois. Oui. En effet, dit-il. Une aide serait la bienvenue. Elle commença donc à rassembler des blocs de bois et des troncs d'arbres, plus que ce que Nils aurait pu transporter de charbon de bois avec son cheval, et à midi il y avait assez de bois pour un nouveau four. Le soir venu, elle demanda au charbonnier s'il était satisfait du travail de la journée qu'elle avait accompli et si elle reviendrait le lendemain. Cela convenait parfaitement au charbonnier, et elle revint le lendemain et tous les jours suivants. Et quand le four fut éteint, elle aida Nils à le nettoyer, et jamais il n'avait eu une telle quantité de charbon de bois, ni un charbon de si belle qualité. Elle devint alors sa femme et vécut avec lui dans la forêt pendant 3 ans. Ils eurent 3 enfants, mais cela inquiétait peu Nils, vu qu'elle s'occupait d'eux et qu'il ne lui causait aucun problème. Mais à partir de la 4e année, elle devint plus exigeante et insista pour rentrer chez lui et y vivre avec lui. Nils ne souhaitait rien entendre à ce sujet. Mais comme elle lui était si utile dans la combustion du charbon de bois, il ne trahit pas ses sentiments et dit qu'il y réfléchirait. Il lui arriva un dimanche qu'il se rendit à l'église, où il n'était pas allé depuis de nombreuses années, et ce qu'il y entendit lui fit penser à des pensées qu'il n'avait pas connues depuis les jours innocents de son enfance. Il commença à se demander s'il n'y avait pas eu un tour de passe-passe autour de la combustion du charbon de bois, et si cela n'était pas dû à la femme de la forêt, qu'il avait si volontiers aidée. Préoccupé par cela et par d'autres pensées, il oublia, en retournant à son four, qu'il avait promis à l'étrange femme au tout début, lorsqu'elle l'avait aidé pour la première fois, que, chaque fois qu'il serait chez lui et qu'il retournerait au four, il le ferait. Frappa 3 fois avec sa hache contre un vieux pin non loin de là. À cette occasion, comme nous l'avons dit, il oublia le signer, par conséquent, il vit quelque chose qui faillit lui faire perdre l'esprit. En approchant du four, il vit tout en feu, et autour se tenaient les 3 enfants et leur mère, qui nettoyaient le four. Il tirait vers le bas et éteignait de sorte que les flammes, la fumée et les cendres tourbillonnaient jusqu'au ciel, mais au lieu des branches d'épicéa qui servaient généralement à éteindre le feu, ils avaient des queues touffues qu'ils trempaient dans la neige. Après que Charcoal Nils eut regardé pendant un moment, il retourna furtivement vers le vieux pin et fit résonner son tronc au son de ses 3 coups de hache jusqu'à ce qu'on puisse les entendre sur le Arsberg. Puis il se dirigea vers le four, comme s'il n'avait rien vu, et tout continua comme avant. Le four brillait d'une belle lueur uniforme, et la grande femme était là et travaillait comme d'habitude. Dès qu'elle a vu Charcoal Nils, elle est revenue avec sa demande pressante qu'il la ramène chez elle, dans sa petite maison, et qu'ils y vivent. Oui, cela arrivera, dit Nils pour la consoler, et il retourna chez lui chercher un cheval. Mais au lieu de cela, il a fait la une de Calerna, sur la rive orientale du lac Raval,
où vivait un homme sage, et a demandé à ce dernier ce qu'il devait faire. Le vieil homme lui conseilla de rentrer chez lui et d'attacher son cheval à son chariot à charbon, mais d'atteler le cheval de telle manière qu'il n'y ait pas une seule boucle ni dans le harnais ni dans les traces. Ensuite, il devait monter à cheval et retourner au four sans s'arrêter, faire monter la femme troll et ses enfants dans le chariot et partir aussitôt sur la glace avec eux. Le charbonnier fit ce que le vieil homme lui avait dit, sella son cheval, en faisant très attention à ce qu'il n'y ait pas de boucle dans la selle ou la bride, traversa la glace à travers le bois jusqu'à son four et dit à la femme troll et à ses enfants puis il rebroussa chemin à travers le bois, sur la glace, et là, il laissa son cheval courir aussi vite qu'il le pouvait. Lorsqu'il atteignit le milieu du lac, il aperçut une meute de loups courant en direction d'Abodaland, à l'extrémité nord du lac, et se dirigeant vers la glace. Puis il arracha les harnais de selle des traces, de sorte que le chariot avec les trolls resta debout sur la glace nue, et il partit aussi vite que son cheval pouvait le porter vers la rive opposée. Quand les trolls virent les loups, ils se mirent à crier. « Retournez, revenez, s'écria la mère, et si tu ne le fais pas pour mon bien, alors fais-le au moins pour le bien de Vipa, Piwé, ta plus jeune fille. » Mais Charcoal Nils chevaucha vers le rivage sans se retourner. Puis il entendit la femme troll appeler les autres à l'aide. Frère Oarsberg, sœur Astripa, cousin à Ringfels. Prenez la boucle et tirez. Il n'y a pas de boucle à tirer. Vint la réponse du plus profond du Harsberg. Alors attrape le Haarkalarn. Il ne roule pas dans cette direction. La réponse vint de Ringfels. Et en effet, Charcoal Nils n'a pas roulé dans cette direction. Mais par bâton et pierre, directement chez lui. Pourtant, lorsqu'il atteignit sa propre cour, le cheval tomba et un tir des trolls arracha un coin de l'écurie. Peu de temps après, Nils tomba malade et dut rester alité pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il se rétablit, il vendit ses terres forestières et exploita la petite ferme près de la chaumière jusqu'à sa mort. C'était donc une occasion où les trolls se classaient au deuxième rang. Note dans Charcoal Nils et la femme troll, Hofberg, page 148. De Westmanland, nous avons l'histoire d'une étrange union. Aussi malveillants que soient les trolls, lorsqu'un mariage a lieu entre une femme troll et un être humain, la femme est irréprochable, bonne et gentille. Le seul reproche qu'on peut lui faire est de ne pas être chrétienne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.